assez important. Il est sorti en 2003, donc j'ai essayé d'apprivoiser ma technique, mon dessin, mon matériel. Je peins à la gouache, je n'ai jamais changé, de l'affreux petit cola jusqu'à la dernière pochette de disque que vous avez vue, c'est toujours la même technique, le même matériel. Mais ce livre-là, donc L'amoureux, était un peu une étape pour moi, parce que pour la première fois, je me suis un peu sentie à l'aise dans mon dessin et ma technique. J'ai trouvé une manière de faire, de procéder, de passer la couleur par petites touches. Et ça a été un déclic un peu pour moi. Je ne saurais pas dire pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'est très très net dans mon travail. Este, sin embargo, se lo quiero mostrar, es un libro que hice en el 2003, porque fue ahí que pude encontrar realmente mi técnica, mi forma de dibujar, el material con el que estaba cómoda, que es el gouache, y hasta el día de hoy sigue siendo el gouache. Fue realmente una etapa fundadora en mi trabajo. Ahí encontré mi forma de proceder, de depositar el color por pequeños toques, y puedo decir que sí, ese libro fue como un antes y un después. Donc pendant quelques années, j'ai pu publier 1, 2, 3 ou 4 livres par an même. C'est beaucoup trop, je ne pense pas. Durante algunos años pude publicar 1, 2, 3, hasta 4 libros por año. La verdad que es demasiado y no se lo recomiendo. Et ça m'a pris du temps avant de m'installer comme illustrateur dans mon métier, dans ma technique. Il m'a fallu au moins 5 ans pour assumer et pouvoir dire, quand on me demandait quel était mon travail, que j'étais illustrateur. Avant, quand on me demandait ce que je faisais, je disais rien. Je n'osais pas répondre, ça ne me semblait pas justifié. La verdad que me tomó bastante tiempo poder entender y sentirme cómoda con mi oficio, con mi técnica. Más o menos 5 años tardé en poder decir que era ilustradora. Antes de eso, cuando me preguntaban qué hacía, respondía nada. No sentía que era serio, que podía decir que era ilustradora. Donc j'ai fait aussi 3 enfants. Pero también hice 3 Et donc ça n'a pas toujours été facile. Como pueden ver, no siempre era fácil en casa. Ça m'a pris du temps et il a fallu que mes enfants grandissent. Maintenant, ma fille est née à 18 ans. Et c'est vrai que le travail de la famille me prenant moins maintenant, j'ai pu me consacrer beaucoup plus à mon travail après. Y hoy en día tengo más tiempo para dedicarle a mi oficio porque mi hija mayor ya cumplió 18 años, así que tengo más tiempo para dedicarle al dibujo. J'ai eu aussi une étape importante dans ma vie, pas en termes de technique, mais d'édition et de succès commercial, si j'ose dire. Ce livre Princesse, donc, qui est sorti en 2004, a eu très vite beaucoup de succès, Enamorados aussi, mais Princesse a vraiment un peu envoyé la machine. On ne sait jamais pourquoi les livres ont du succès ou pas. Moi j'ai eu cette chance-là. C'est un livre qui a été traduit en 20, 25, 30 langues dans le monde entier, même les Américains l'ont acheté, c'est dire. Après que tout le monde l'ait acheté, bon, ils ont... j'espère qu'il n'y a pas d'Américains. Ils ont bousillé le livre, ils ont mis du doré, ils ont tout grossi, la typo, tout ça, mais ils l'ont acheté. Donc voilà, ça a été un vrai succès, et ça l'est encore, et les gens connaissent mon travail maintenant, et c'est évidemment plus facile de continuer à travailler et de vendre mes livres, parce que les gens sont un peu au rendez-vous chaque année, et ça c'est une super grande chance. Je ne sais pas à qui je dois ça, mais c'est une liberté pour moi incroyable. Et puis l'ouverture des portes des éditeurs, qui n'est pas toujours facile au début. Et voilà, bon. Hubo otra etapa también fundamental que fue la salida de este libro, de Princesas, que fue un cambio diferente. Ahí fue una etapa fundamental a nivel editorial y a nivel del éxito. Salió en 2004 y tuvo muchísimo éxito. Enamorados también, pero Princesa fue realmente como un despliegue. No sé a qué se debe ese éxito, creo mucha suerte. Nunca se sabe bien por qué un libro funciona y otro no. Es un libro que fue traducido en 30 idiomas, hasta los americanos lo compraron y creo que no hay ningún americano en la sala, pero hay que decir que lo estropearon un poco, le pusieron dorado, agrandaron la tipografía, pero bueno, lo compraron. Y sigue siendo hoy en día un éxito, lo que me permite, al ser conocida, tener más facilidad
con mis nuevos proyectos, porque el público me espera y como ya tenemos como una cita, un encuentro marcado, y eso es una suerte increíble que no sé a quién se lo debo, pero me da mucha libertad y permite también claramente abrir las puertas a nivel de las editoriales. L'autre côté le mauvais côté des choses, c'est que le succès d'un livre donne l'idée aux éditeurs de vous cantonner à toujours le même sujet. Et on m'a proposé des livres de princesse à l'appel après, et j'ai pris un peu en grippe le sujet. J'ai pas de goût particulier pour les princesses, mais c'est vrai que ça m'a. Bon, c'est pour ça que j'ai collé des moustaches à mon personnage. Et les gens s'imaginent qu'ils vont me voir arriver avec une grande robe rose, une couronne et des cheveux blonds. Bon, ben, ça n'est pas moi. Donc j'ai dû lutter un peu pour dire aux éditeurs non, moi je veux changer, je veux faire autre chose. Voilà. Et récemment j'ai donc illustré une Bible et on m'a proposé plein de Bibles. Mais moi ce que j'aime c'est changer. Donc voilà, il a fallu aussi que j'impose quand même de pouvoir changer. Mais ça s'est pas si mal passé. El reverso de ese éxito es que después los editores nos limitan un poco a eso que vieron de nosotros y después de ese proyecto me propusieron muchísimos libros sobre princesas. Yo no tengo una afección particular por las princesas y llegué a cansarme un poco, por eso hice esos bigotitos sobre la capa, pero creo que a veces la gente se imaginaba que yo iba a llegar con un vestido rosa, una corona, el pelo rubio, pero no, yo no soy eso. Y lo que sí deseo es poder cambiar y renovarme. Ahora acabo de ilustrar una Biblia y después de eso me han llovido propuestas para ilustrar Biblias. Pero que sí quisiera yo es poder cambiar y trato de imponer eso, la necesidad de renovarme. Alors je vais juste intervenir un tout petit peu sur ce livre, Pulgarcito, parce que ça me permet de vous parler aussi des fois de l'urgence dans laquelle je travaille. Certains succès des livres me permettent donc d'avoir facilement du travail, de faire les livres un peu que je veux, mais donc il y a une masse de choses à faire et à terminer, et c'est pas toujours simple. Mon emploi du temps n'est pas toujours simple. Et pour Pulgarcito, pour la première fois et unique fois d'ailleurs, j'ai travaillé avec des gens. J'ai embauché 2 de mes anciens étudiants et amis maintenant pour m'aider à travailler un peu la mise en couleur du livre. Voilà, je l'ai fait une fois, mais je ne le referai pas. C'était très dur, mais c'était quand même une expérience assez intéressante. Quiero hablarles un poquito del Pulgarcito para hacerse entender también la urgencia con la que uno a veces trabaja. Al tener más pedidos hay también muchísimo trabajo que cumplir en un lapso de tiempo corto y no siempre es fácil. Para este libro tuve que hacer algo que fue la única vez que lo hice, pedir ayuda y le pedí a 2 estudiantes míos que trabajen para mí en la puesta del color. No lo volvería a hacer porque fue una experiencia difícil. Il y avait énormément d'images à faire, une centaine, et le livre devait paraître à l'automne, en octobre, et début août, je n'avais quasiment pas commencé. En fait, c'est ça le problème. Lo difícil es que teníamos que hacer más de 100 imágenes que teníamos que estar listas para el mes de octubre y a inicio de agosto todavía no había empezado. Et alors on avait calculé qu'on devait faire 1,7 images par page par jour. Habíamos calculado que teníamos que producir 1,7 imágenes y páginas por día. Donc voilà le petit, très bien, mon petit atelier. J'avais emmené mes 2 étudiants à la campagne, chez mes parents, dans la montagne, là où vous avez pu voir les photos. Donc je les ai quasiment enfermés dans une maison avec peu de choses à faire autour. Et on a vraiment travaillé comme des fous, 14 heures par jour, sans rire, 7 jours sur 7 pendant presque 2 mois. Voilà, ça a été un huis clos de travail assez particulier. Llevé a los 2 estudiantes a mi tallercito, no sé si pueden verlo bien, en la casa de mi familia, ahí donde les mostré en el sur de Francia al inicio. Casi que los encerré en una casa donde no había nada que hacer alrededor y los tuve ahí trabajando 14 horas por día, 7 días por semana durante prácticamente 2 meses. Donc pour s'encourager, on barrait, c'était vraiment dur. Eso lo hacemos para darnos un poquito de coraje. En pleine action. Il y en a un que j'ai vraiment achevé complètement. Este casi lo maté.